Et ce soir dans le MAG, on s'intéresse aux moyens de lutte contre la Covid-19 avec cette question. Faut-il lever les brevets sur les vaccins? Les brevets, ce sont en quelque sorte les titres de propriété intellectuelle sur un vaccin, titres qu'ils protègent d'une production et d'une vente par un autre laboratoire. Alors cette semaine, le président des États-Unis s'est déclaré en faveur d'une levée des brevets pour les vaccins contre la Covid-19. Est-ce que c'est la solution pour en favoriser l'accès à tous? Nathalie Coutinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste de la santé, merci d'être avec nous. Alors peut-être une première question pour commencer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une levée des brevets et comment ça se passe factuellement? En fait, techniquement, ça veut dire que si un laboratoire veut produire un des vaccins qui est aujourd'hui breveté, il pourra le faire sans être attaqué par le détenteur du brevet. D'ailleurs, Moderna a déjà annoncé depuis plusieurs mois qu'elle n'attaquerait pas ceux qui produiraient son vaccin, mais on voit bien que ça ne suffit pas, qu'il y a d'autres difficultés derrière. Alors, si jamais il y a levé des brevets, Nathalie Coutinet, est-ce que ça veut dire que la recette de fabrication du vaccin sera accessible à n'importe quel laboratoire pharmaceutique? Alors, c'est bien là la grande inconnue et la grande difficulté. Je pense que non. Et du coup, ça ne pourra pas permettre à tous les laboratoires qu'ils voudraient de produire, parce qu'il faudrait décomposer finalement le vaccin. Alors sur les vaccins traditionnels, le Johnson ou le AstraZeneca, c'est pas très compliqué, parce que c'est des vaccins qui sont produits dans les manières relativement classiques. En revanche, pour les vaccins ARN messager, c'est beaucoup plus compliqué vraisemblablement de redécouvrir la façon dont ces vaccins ont été conçus et produits. Et du coup, comment on peut les produire. Donc effectivement, ça ne lève pas toutes les difficultés. Du coup, est-ce qu'il y aurait une autre manière justement de faire en sorte, avec cette levée des brevets, de faire en sorte que la recette soit accessible aux laboratoires qui souhaiteraient produire ces vaccins? Alors, en effet, il existe depuis maintenant plus de 20 ans à l'Organisation mondiale du commerce qui règle cette question des brevets, ce qu'on appelle les licences obligatoires, qui permet à un pays, pour des raisons de santé publique, donc là on est tout à fait dans le cadre, de demander une licence obligatoire, c'est-à-dire de demander l'utilisation du brevet et donc la recette finalement pour produire ce vaccin. Et ça, aucun pays pour le moment n'a demandé de licence obligatoire sur le vaccin Covid, ce qui est effectivement relativement surprenant. Ça veut donc dire qu'il y a soit la possibilité de la licence obligatoire, soit la possibilité de lever les brevets. Alors concernant les brevets, si jamais on les lève, est-ce que ça va vraiment permettre de produire plus de vaccins et de produire moins cher surtout? Alors oui, ça va permettre de produire plus de vaccins, notamment ce que je disais tout à l'heure, les deux vaccins traditionnels, le Johnson & Johnson et le AstraZeneca. Et là, ils pourraient être produits en beaucoup plus grande quantité, sans difficulté majeure. Pour le vaccin ARN messager, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une technologie qui est plus complexe et tous les pays ne sont pas en mesure de produire, tous les fabricants d'ailleurs ne sont pas en mesure de produire. Et puis peut-être qu'il y aurait des tensions sur l'approvisionnement des principes actifs pour ces vaccins. Oui, parce que apparemment il y a une polémique qui est née récemment sur certains composants qu'on retrouve pas très facilement à l'exportation. Finalement, on ne peut pas fabriquer les vaccins parce que les composants ne sont pas exportés. Oui, mais c'est notamment les États-Unis. Donc c'est le paradoxe des États-Unis qui, d'une part, disposent de grandes réserves de vaccins qu'ils n'utilisent pas et donc qui pourraient exporter ou donner à un certain nombre de pays qui n'en ont pas. Et puis, ils ont aussi fait de la rétention sur les composants de ces vaccins, ce qui montre donc qu'il ne suffit pas de vouloir lever la propriété intellectuelle, même si ça reste très important, pour que tout le monde ait accès au brevet. Et puis il y aura aussi bien sûr un effet sur les prix, puisqu'à partir du moment où la quantité produite est plus importante, eh bien c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a moins de tension, eh bien les prix devraient baisser également. Donc ça pourrait permettre tout simplement par un effet mécanique de faire baisser les prix. Peut-être Nathalie Coutinet, une question. Est-ce que l'Afrique d'ailleurs serait capable de produire son propre vaccin ? Alors oui, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui disposent d'une industrie pharmaceutique, l'Afrique du Sud bien sûr, mais aussi le Nigeria par exemple, qui a même commencé des recherches pour produire son propre vaccin, ou le Maroc, qui dispose aussi d'une industrie pharmaceutique très importante, voire la Tunisie pour ne citer que, mais il y en a d'autres.
Donc il est tout à fait possible que des vaccins soient produits en Afrique, surtout des vaccins AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Dans ce que vous nous avez expliqué, Nathalie Coutinet, on a bien compris que le brevet en fait permet finalement de financer la recherche pharmaceutique, hein, même si c'est a posteriori, parce qu'elle permet au laboratoire en tout cas de rentrer dans ses frais. Si jamais on lève les brevets, comment est-ce qu'on fait pour que le système tienne économiquement ? Alors, c'est là où les firmes pharmaceutiques ne sont pas toujours très honnêtes. Dans le cas de ce vaccin contre la Covid, les États ont fortement participé au financement de la recherche. Donc, ça n'a pas coûté si cher que ça aux laboratoires. Et de toute façon, les profits qu'ils ont déjà engrangés sont faramineux et leur permettent de rentabiliser leur recherche. La question, ce n'est pas tant la question du profit que la question du surprofit. Aujourd'hui, les laboratoires utilisent le brevet de manière extrêmement lucrative, vraiment pour faire de l'argent, alors qu'il y a d'autres façons d'utiliser des brevets. On peut utiliser un brevet pour favoriser l'accès. On peut aussi utiliser un brevet en ayant un prix qui correspond à son coût de production plus une petite marge, le coût de production intégrant la recherche et développement. Donc le brevet ne doit pas nécessairement être utilisé de la manière dont les firmes l'utilisent pour que les recherches soient rentabilisées. Justement, et ce sera ma dernière question, c'est ce système des brevets dont on est en train de parler, en fait, il contribue finalement à nourrir la défiance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, et en particulier vis-à-vis de ces vaccins contre la Covid. Est-ce qu'un autre modèle économique est possible, finalement, puisqu'avec les brevets, on a un peu le sentiment, au fond, que les vaccins, que les labos veulent à tout prix vendre les vaccins pour faire de l'argent, et d'ailleurs, peu importe qu'ils soient suffisamment testés ou pas, c'est un peu ce dont les gens ont le sentiment parfois. Alors c'est sûr que beaucoup de firmes pharmaceutiques ont comme premier objectif la rentabilité et les dividendes qu'ils vont fournir à leurs actionnaires, mais il existe d'autres modèles, des modèles vers lesquels plutôt tournés vers l'accès au traitement. Je pense à des ONG qui font de la recherche pharmaceutique. Il y a une ONG suisse qui s'appelle le DNDi et qui fait de la recherche pour trouver des traitements contre des maladies négligées. Ils utilisent les brevets, mais pas d'une manière lucrative. Ils utilisent le brevet, par exemple, en vendant ou en faisant vendre les médicaments à des prix différents selon le niveau de développement du pays. Et les pays les plus pauvres ne payent pas, alors que les pays qui sont un petit peu plus riches peuvent avoir un prix avec un prix qui légèrement supérieur. Donc oui, il y a d'autres manières d'utiliser les brevets, de manière non lucrative, ou en tout cas non aussi lucrative que le font les grands laboratoires pharmaceutiques auxquels on pense, comme Pfizer, Sanofi et autres. Merci beaucoup Nathalie Coutinet, économiste de la santé. Merci beaucoup sur ces explications à propos de la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid.